toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés sans sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Le verset 17 parle de grâce et de don, tandis que le verset 18 parle de comment Dieu nous engendre par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ces deux versets s'accordent car le verset 17 nous dit que Dieu nous fait un don et le verset 18 nous montre que ce don est autre que la vie éternelle que Dieu nous donne. Tout ceci indique que les personnes qui ont reçu la lettre de Jacques avaient déjà reçu cette grâce et ce don, ayant été engendrées de Dieu par la parole de vérité, sauvées pour devenir des prémices. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que Dieu, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, verset 19-21. En les appelant frères bien-aimés, Jacques notifie que ce sont des individus sauvés. Ce qu'il tente de leur faire bien comprendre est ceci. Vous êtes déjà nés de nouveau, et vous le savez. Mais ceci seul n'est pas complet, puisque vous devez recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Il nous montre clairement ici qu'une personne peut être née de nouveau, et cependant son âme peut ne pas être sauvée jusqu'à ce qu'elle reçoive cette parole qui peut sauver son âme. C'est pourquoi sauver l'âme est quelque chose qui est ajouté au-delà de la régénération. Naturellement, sans la régénération, il n'y a pas de possibilité pour l'âme d'être sauvée. Dieu nous donne cette parole implantée qui est l'évangile du royaume. Elle nous dit qu'il nous faut perdre notre âme aujourd'hui. Comme nous avons dit à plusieurs reprises, nous ne pouvons rien faire. Mais cependant, si nous voulons bien permettre au Saint-Esprit de travailler, il peut faire toutes choses. En réalité, les principes derrière la possession de la vie éternelle et du salut de l'âme sont les mêmes. Si un pécheur ne veut pas être sauvé, Dieu ne le placera pas dans le ciel. En vérité, que celui qui veut prenne de l'autre la vie gratuitement, Apocalypse 22, 17. Mais celui qui refuse de venir au Seigneur n'a aucun moyen d'être sauvé. De même, si nous ne sommes pas décidés à perdre notre âme, le Seigneur ne sera pas disposé à nous placer dans le royaume. À moins que nous ne demandions au Seigneur de nous donner le désir de perdre notre âme. Même lui ne peut rien faire pour nous. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, 3, 9. À cause de ces deux versets, nous pouvons être assurés que les personnes qui reçurent cette lettre étaient déjà régénérées. À vous, qui par la puissance de Dieu étaient gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. De quelle sorte de foi nous est-il parlé ici? C'est la même que vivre par la foi, mentionné dans Hébreux 10, 38. Bien qu'ils soient déjà sauvés, ils ne sont pas encore en possession du salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Il est bon d'être régénéré, mais à moins que ce ne soit accompagné du salut prêt à être révélé dans les derniers temps, cela n'est pas suffisant.